Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Il y a près de 10 ans, nous avions déjà consacré une émission à Saint-Antoine de Padoue que vous pouvez retrouver sur ktotv.com. Ce dimanche, je vous propose de revenir sur cette belle figure, car vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé. Car Saint-Antoine est un saint très populaire, et pas seulement pour retrouver les objets perdus. Si vous allez à Padoue, vous verrez les longues files de pèlerins, et surtout le caractère totalement universel de cette dévotion, puisqu'on vient du monde entier pour retrouver ce jeune saint sympathique et aventurier. Alors, qui était-il vraiment? C'est ce que je vous propose de découvrir avec mes deux invités. Frère Louis Sancy, bonsoir. Oui, bonjour. Vous êtes franciscain conventuel et vous êtes également le rédacteur du Messager de Saint-Antoine que j'ai en main. Et alors, je tiens à le dire, vous êtes du couvent de Lourdes. Et peut-être que certains de nos téléspectateurs vous ont aperçu à Lourdes. Et puis, frère Luc Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes franciscain, vous êtes théologien, vous êtes du couvent de Paris. Et alors, pour les téléspectateurs fidèles, il faut bien le dire, vous êtes venu il n'y a pas très longtemps nous parler d'Éloi Leclerc. Exactement. Alors, on va peut-être suivre la vie de Saint-Antoine et avec cette idée de montrer que ce n'est pas qu'un saint populaire, c'est quelque chose de beaucoup plus important, même si être déjà un saint populaire, c'est énorme. Peut-être la première chose à dire, donc il naît en 1195, c'est pas Saint-Antoine de Padoue. C'est un Saint-Antoine de Lisbonne. Bien sûr. Et il faut le respecter parce que nos frères, les gens, les Portugais, enfin, ils le revendiquent à juste titre. Hein. Padoue, c'est juste tout à fait à la fin de sa vie, les 2 dernières années. Mais c'est là qu'il a grandi à Lisbonne, c'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il s'est formé. Et c'est au Portugal qu'il a acquis toute la profondeur aussi au niveau théologique dans le monastère de la Sainte-Croix à Coimbra. Hein. Voilà. Alors, c'est intéressant, frère Luc Mathieu, parce que on est dans un ordre qui vient, au moment où il naît, il n'est pas fondé, l'ordre franciscain. C'est un ordre tout jeune, tout récent. Alors, François d'Assise est né en 1182, donc relativement peu de temps avant, et il a fondé l'ordre en 1209-1210. Et donc, naissance d'Antoine en 1195, il va passer chez les frères mineurs seulement en 1220, 1219-1220. Donc, l'ordre est tout à fait nouveau. On peut dire Antoine de Padoue est de la première génération franciscaine. Alors, l'ordre est jeune, mais ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'il n'est pas compliqué. Hein. C'est une spécialité franciscaine d'être compliqué. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je pense parce que François n'a pas fondé un ordre tel qu'on entend en général, c'est-à-dire avec un encadrement juridique très précis, des règles très précises. Il a fondé une fraternité. Pour lui, ce qui est important, c'est que des frères, des personnes de tous bords puissent se retrouver, puissent vivre en frères, puissent vivre l'Évangile et s'adonner à la mission. C'était son souci. Donc c'est normal que dès le départ, il y ait eu des interprétations différentes. D'un côté, c'est même quelque chose de beau parce que c'est la richesse d'une sève qui se manifeste et qui produit différentes façons d'être en mission, d'être frère, d'être au service de l'Église. Il connaît Saint-François? Il a un contact avec Saint-François? Non, Saint-Antoine aura un contact avec François probablement à l'occasion d'un chapitre. Et puis Pardon, c'est un chapitre, c'est le chapitre, c'est donc la réunion de tous les frères. Au début de l'ordre franciscain, c'était une réunion annuelle où tous les frères venaient. Et à l'époque où va rentrer Antoine, il y a déjà plus de 5000 frères. Et donc ces réunions deviennent très compliquées. Mais Antoine de Padoue est rentré chez les franciscains dans des circonstances tout à fait rocambolesques, puisqu'en fait, il était d'abord chanoine augustin, puis après l'annonce des martyrs des franciscains au Maroc, il va quitter les chanoines de Saint-Augustin et rentrer dans l'ordre franciscain, à une époque où les prêtres ne sont pas encore majoritaires. Et lui est déjà prêtre. Et donc il va rendre service pour célébrer la messe dans un ermitage où il n'y avait pas de prêtre. Mais c'est déjà une révolution parce que François n'avait pas fondé un ordre clérical.
Et donc, une des premières révolutions dont vous avez parlé de révolution, le mot est un peu fort, mais une des premières manifestations des divisions, ça va être l'acceptation d'un nombre de clercs de plus en plus important. Et évidemment, ça va inquiéter les frères de la première communauté italienne, en particulier ceux d'Assise et de la Marche en Italie. Voilà. Il y a quelque chose de très important, c'est cette idée de la vocation vers ce qu'on pourra appeler l'Afrique du Nord, enfin l'Orient, enfin c'est pas vraiment oriental, mais c'est ça ce qu'Antoine a envie de faire. Il a envie d'être missionnaire. Ce qui est certain, c'est que le Portugal avait des liens très profonds avec le Maroc, déjà de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc voilà, les premiers frères qui sont arrivés au Portugal, donc vivaient très pauvrement, comme des frères, vivaient à la fois de leur travail, mais aussi de l'aumône. Et un petit groupe d'eux se préparait à partir au Maroc pour aller en mission, au risque de leur vie. Et d'ailleurs, ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Parce qu'ils ont été arrêtés et ils ont été martyrisés. Et on les a brûlés carrément. Et donc, au Portugal, sont revenus, le frère du roi a ramené les cendres, finalement, de ces martyrs. Et ça a été une explosion, je dirais, presque de foi au Portugal, et Antoine en a été Fernand, il faudrait dire, parce que c'était Fernand. C'est vrai, c'est Fernand. C'était Fernand. Oui, c'était Fernand. Donc il en a été profondément touché, et le désir de devenir lui-même martyr est né, et il demande à son père abbé de pouvoir rejoindre ses frères. Et donc finalement, il quitte en quelque sorte les Augustins, et il devient frère mineur. Alors, mais, l'occasion... Oui, pardon, excusez-moi. Mais avec l'assurance que son supérieur lui a donnée, qu'il pourrait lui aussi partir au Maroc. C'était un désir trop fort, quoi. C'est l'occasion peut-être de dire qu'on fête ces temps, la rencontre de François avec le sultan. C'est une des grandes célébrations. Nous fêtons cette année le 800e centenaire d'une rencontre historique entre François d'Assise et un sultan mamelouk d'Égypte. Et donc, cette rencontre était tout à fait inattendue puisqu'on était en pleine croisade et qu'il y avait une hostilité très profonde, très violente entre les latins et les orientaux. Or, François, malgré cette opposition, ne craignant pas la question du martyr et peut-être même désirant le martyr, va affronter le monde musulman et finalement, il va tomber sur un sultan qui est un humaniste, un homme courtois, qui le reçoit gentiment, qui l'écoute, puis finalement, qui évidemment ne se convertit pas, mais François revient indemne. Et ce retour de François parmi les croisés a été considéré comme presque miraculeux. Et alors, par la suite, les franciscains, d'une part en raison de leur lien par le Portugal, avec le Maroc, mais aussi de leur lien avec le monde oriental, puisque du temps de François, on a fondé un couvent à Saint-Jean d'Acre, cette proximité va devenir une constante de l'histoire franciscaine. Les franciscains vont, au cours des temps, avoir une spécialisation de rencontres, d'amitiés, quelquefois de conflits, avec le monde musulman. Et en particulier pour la présence en Terre Sainte. Dont il faut rappeler que vous êtes les gardiens de certains lieux saints. Pour cette raison-là. Oui, pour cette raison-là. Les franciscains ont pu s'installer en Terre Sainte grâce à l'intervention de la reine du royaume de Naples. Et comme ils étaient les seuls tolérés par les musulmans de l'époque, c'était des Turcs, seuls tolérés, donc autorisés par le Saint-Siège à se considérer comme les protecteurs des Latins. Alors finalement, il y va au Maroc ? Oui, bien sûr. Il obtient la permission et il part. Il part plein d'espérance, sauf que c'était peut-être pas ce que le Seigneur souhaitait, parce que quand il arrive là-bas, il tombe malade. Et il ne peut pas se mettre s'adonner à la mission, prêcher, et il reste plusieurs mois malade.
Et c'était tellement sérieux que finalement, il va falloir qu'il revienne au Portugal. Il faut qu'il revienne. Et donc il part. Il prend le bateau pour partir pour le Portugal. Mais une méchante tempête, en fait, je ne sais pas comment est-ce possible qu'en passant du Maroc, on puisse arriver à Messine. Donc c'est Sicile. C'est en Sicile, oui, Messine. Ouais. Donc le bateau arrive à Messine. Et voilà, il y avait heureusement des frères qui l'accueillent. Et il se remonte un peu la santé. Et les frères étaient pratiquement en train de partir à Assise, au chapitre, et il l'invite et dit « Viens avec nous ». Et donc, ils font la route à pied, forcément, parce que c'était des marcheurs infatigables, ces frères. On ne sait pas comment ils faisaient, d'ailleurs. Et donc, il arrive à Assise, voilà. Et donc, ce serait la première rencontre avec François, qui est présent probablement à ce chapitre. Voilà. Et en plus, peut-être avec François, d'accord, mais pas François comme supérieur. François venait de démissionner. Et oui, il venait de démissionner et il était au pied du frère Élie. Et il écoutait comme un simple frère, non comme supérieur, quoi. C'est formidable. Ah c'est tout à fait fascinant dans la vie de François d'Assise. C'est cette humilité qui va jusqu'à ne pas diriger son ordre, finalement. Oui, c'est tout à fait intéressant. Alors, du coup, on a un jeune franciscain dont on ne sait pas trop quoi faire. Enfin, peut-être que lui-même est déçu. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je pense que le mot est un petit peu en trop. Bien sûr. Quand on ne sait pas quoi faire, pour la bonne raison que les frères, à l'époque, leur principale fonction voulue, c'est tout simplement la prédication populaire. Oui. Et donc, Antoine plutôt. Antoine va être accepté et va chercher une communauté pour le recevoir. Donc, le supérieur désigne les frères, leur donne un poste, un point. Pas nécessairement une mission, mais un point de chute. Et alors, il est récupéré par une communauté qui avait besoin d'un prêtre. Et où? À Forlì. À Forlì. Enfin, près de Forlì, plutôt, à Monte Paolo, qui est une petite communauté. Et alors, c'est là qu'il va devenir une première fois un peu célèbre, parce que la communauté dominicaine voisine, les frères prêcheurs qui sont voisins, célèbrent l'ordination d'un de leurs frères. Et par courtoisie, ils demandent aux franciscains de donner l'homélie de la messe. Et ils se récusent, et comme Antoine a fait des études, on le pousse, il accepte, et il fait un sermon tellement merveilleux que tout le monde tombe séduit en disant ce prédicateur, qu'est-ce qu'il fait dans cet ermitage? Il faut l'envoyer sur les routes. Et il devient prédicateur populaire, il parcourt l'Italie. Voilà. À tel point que François lui-même va lui conseiller, et même presque lui donner la mission, d'enseigner les prédicateurs franciscains. Il devient le premier professeur de théologie. Le formateur des mais prédicateurs. Avec beaucoup de précautions, parce que François d'Assise n'est pas favorable aux études. Alors il lui écrit un petit billet célèbre, on en possède le texte encore actuellement. Il l'appelle avec révérence Antoine mon évêque, mais Antoine n'est pas évêque, c'est une façon de parler. Antoine mon évêque, il me plaît que tu procures aux frères la connaissance de la sainte théologie, à la condition que tu ne perdes pas et qu'ils ne perdent pas l'esprit de sainte oraison comme il est prescrit dans la règle. Voilà. Donc ce billet est tout à fait étonnant. François n'est pas favorable aux études, mais s'il s'agit des études données par un saint homme, alors à ce moment-là, l'esprit de raison est sauvegardé, l'humilité également. Et donc Antoine va continuer sa prédication tout en donnant des cours. Vous savez, ça doit être surtout un apprentissage de la prédication avec la référence à l'Évangile. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'avait que 25 ans. 25 ans. C'est le petit génie précoce. Oui, on ne peut pas imaginer qu'à cette époque-là, on avait une telle confiance dans ce frère qui montait et qu'on leur confiait des missions extrêmement importantes, quoi. Vous ne le feriez pas, vous? En ce moment Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a un certain retard par rapport à la maturité, mais à l'époque, il devait carburer beaucoup plus rapidement que ça. Ça, c'est sûr. Je pense, mon frère, qu'une des principales raisons, c'est que tout l'ordre est très jeune. Voilà, Parce que les premiers compagnons de saint François, c'est le compagnon
d'Assise, ce sont ses camarades, c'est les gens qu'il a connus quand il était encore dans le monde. Et donc, l'ensemble de l'ordre sont des gens qui sont jeunes, qui veulent autre chose dans l'Église, vous voyez. Et donc, Antoine de Padoue ne détonne pas. Il est jeune comme ceux à qui il enseigne la parole de Dieu. Alors c'est important parce que ça nous dit qu'on peut être un saint populaire et en même temps un docteur de l'Église. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans la figure de saint Antoine. Je ne sais pas s'il faut l'affronter maintenant, mais en fait, Antoine, il a une complexité en soi. Parce que tout en étant quand même vraiment formé au niveau théologique, parce qu'il y a eu 8 années de formation à la théologie, à l'écriture, tout ça, au Portugal. En fait, il n'est pas un théologien type comme le prêcheur. Il est un divulgateur, un prêcheur de la parole de Dieu. Et il emploie un langage totalement particulier. Quand on voit ces sermons, on dit, parce qu'ils ont été rédigés tout à fait à la fin de sa vie, avec un frère qui faisait le secrétaire, eh bien, il parle bien de Dieu, il parle de la théologie, il parle de la conversion, il parle de tous les mystères de notre foi. Mais, continuellement, il prend des images parfaitement quotidiennes, totalement inattendu, quoi. Il a le sens de la parabole évangélique, et lui-même crée des paraboles. Ouais. Il fait beaucoup de références à la vie des animaux, des abeilles, des alouettes, etc. Ouais. C'est très curieux. Dans un discours savant, subitement, on a une comparaison avec les mœurs supposées des animaux. Donc ça devait être agréable à écouter. Ça devait être très agréable. Malheureusement, il n'y a pas d'enregistrement. Oui. Certainement plus agréable à écouter qu'à lire, parce que les textes que nous possédons sont des textes qui sont faits après les sermons. Ce n'est pas enregistré avant le sermon. Oui. Et donc, très probablement, il avait un langage populaire, mais ensuite, on réécrit pour que ce soit des modèles, en quelque sorte. Peut-être c'est là, une des raisons pour lesquelles Saint Antoine parlait tellement aux gens, et il les frappait, c'est cette simplicité et cette profondeur en même temps. Ce langage de tous les jours. Moi, j'ai bien aimé quand il dit, par exemple, la miséricorde de Dieu, c'est comme des nuages de pluie partant de sécheresse. C'est beau, la miséricorde de Dieu. Il dit, ah ouais, c'est beau. Je vous propose qu'on entende un premier texte, alors qui montre peut-être de manière un peu, enfin vous me direz ce que vous en pensez. Ces qualités de prédicateur, c'est la fameuse prédication de saint Antoine de Padoue aux poissons. On va entendre donc des Fioretti, c'est le chapitre 40. Saint Antoine était donc une fois à Rimini, où il y avait une grande multitude d'hérétiques. Et il voulait les ramener à la lumière de la vraie foi et dans le chemin de la vérité. Pendant plusieurs jours, il leur prêcha et disputa avec eux de la foi du Christ et de la Sainte Écriture. Mais non seulement il ne se rendait point à ses saints discours, mais même, comme endurci et obstiné, il ne voulait pas l'écouter. Aussi, un jour, par divine inspiration, saint Antoine s'en alla à l'embouchure du fleuve au bord de la mer. Et se tenant sur la rive, entre la mer et le fleuve, il commença, comme s'il prêchait, par dire aux poissons de la part de Dieu. « Écoutez la parole de Dieu, vous poissons de la mer et du fleuve, puisque les infidèles hérétiques refusent de l'entendre. » À peine eut-il ainsi parlé, qu'il vint aussitôt vers lui, à la rive, une telle multitude de poissons, grands, petits et moyens, que jamais dans cette mer et dans ce fleuve, on n'en avait vu une si grande quantité. Et tous se tenaient la tête hors de l'eau et demeuraient attentifs, tournés vers le visage de saint Antoine. Tous en très grande paix, en très grand calme, en très grand ordre, car au premier rang et le plus près de la rive, se tenaient les plus petits poissons, et derrière eux, les poissons moyens, et en arrière encore, où l'eau était plus profonde, les plus grands poissons. Les poissons étant donc ainsi rangés en tel ordre et disposition, saint Antoine commença à leur prêcher solennellement.
Alors, qu'est-ce qu'on fait d'un texte comme ça? Est-ce que d'abord on le prend au pied de la lettre? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Je pense que c'est quand même un texte, on a bien dit, Fioretti. Oui. Hein? Ce n'est pas nécessairement la certitude d'un texte historique, oui, voilà. Puis validé. Mais c'est une façon d'être d'Antoine qui est soulignée à travers ça. Notamment le fait qu'il prêche, il s'adresse aux hérétiques. Oui. Et aux hérétiques, on pourrait s'attendre à des diatribes, à un langage fort, à un langage dur, à des discussions féroces. Non, Antoine n'était pas ça. Il proposait, il parlait, mais si tu ne veux pas écouter, bon, ben, d'accord. Et là, il dit, je prêcherai aux poissons, quoi. Voilà. Les hérétiques, c'est qui? Qui sont les hérétiques? Alors, les hérétiques, c'est un terme générique pour parler de tous ceux qui mettaient en doute l'un ou l'autre point, pas seulement de la foi, mais de la conception de l'époque sur les pratiques de l'Église. Il y a des hérétiques qui sont tout simplement des gens qui contestent la confession fréquente. On appellera hérétique quelqu'un qui n'a pas le comportement pieux qu'on doit avoir devant l'Eucharistie. Ça ne veut pas dire qu'il nie l'Eucharistie, mais bon, c'est pas sa dévotion. On appelle hérétiques des gens qui sont en conflit avec le pape, ayant subi un interdit, par exemple, comme c'était assez fréquent à l'époque à cause du comportement du Seigneur, on mettait l'interdit, l'Église mettait l'interdit sur un territoire, alors il y avait des contestations. Et il y avait des tendances également plus importantes, comme celles qu'on va voir naître dans le pays albigeois. Hein. Là, ce sont carrément des gens qui se situent en dehors de la foi chrétienne. Mais pas de façon toujours très consciente. Ils sont emportés par des prédicateurs ou par des gens qui ont de l'influence dans la société. Alors, globalement, on appelle ces gens-là hérétiques. Alors, c'est très drôle, parce qu'en entendant le père Sancy, qui parle de la douceur du sermon, c'est tout à fait vrai. Mais c'est tout à fait opposé à une expression qu'on emploie à propos de saint Antoine de Padoue, qu'on appelle le marteau des hérétiques. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était violent avec eux, mais ça veut dire que sa prédication écrasait l'hérésie. Ce ne sont pas les personnes qui sont visées. Hein. C'était l'erreur. Alors, comme la prédication d'Antoine était un grand succès dans le midi de la France, entre Toulouse et Carcassonne, alors, par la suite, on a dit c'est le marteau des hérétiques, parce que beaucoup de chrétiens, plus ou moins dévoyés, revenaient dans le giron de l'Église. Voyez. Parce que saint Antoine de Padoue, en fait, c'est saint Antoine de Lisbonne, mais c'est aussi saint Antoine de Brive. Oui, pas seulement de Brive. Oui. En fait, il a presque passé davantage de temps en France que non en Italie. Hein? Parce que, je crois, en voyant sa capacité de prêcher et de parler aux gens et de susciter en fait un rappel à la foi, ses supérieurs l'ont envoyé en France. Parce que là, il y avait un besoin vraiment réel à cause de vrais hérétiques, quoi, finalement. Et donc, il est venu d'abord à Montpellier, ensuite à Toulouse. Il ouvrait des couvents, mais aussi des écoles de formation, quoi. Et après, donc, il monte et il va jusqu'à Limoges, il va jusqu'à Bourges, et à Bourges, là, il faudrait le dire, là, allez-y. Il est allé à Bourges, tout simplement parce qu'à cause de sa réputation de bon prédicateur, l'archevêque de Bourges, qui veut peut-être glorifier l'église de Bourges, l'invite à un synode des évêques. Le siège de Bourges était très important à l'époque, et l'archevêque se considérait un petit peu comme une espèce de super évêque. Et donc il convoque à Bourges des confrères, et il fait venir un prédicateur célèbre. Seulement le prédicateur va inviter les évêques à faire eux-mêmes leur conversion. Et l'archevêque de Bourges n'a pas une bonne réputation au point de vue moral. Alors il va lui faire des reproches personnels. Et l'archevêque de Bourges, paraît-il, selon la tradition, ne l'a pas mal reçu, mais au contraire, aurait, paraît-il, changé sa conduite. Alors c'est intéressant au point de vue géographique, puisqu'on parlait Bourges, c'est l'extrême nord auquel saint Antoine est allé. Oui. En fait, il s'est surtout maintenu dans la région de Limoges, et à tel point qu'on pense qu'il a été une sorte de custode
pour l'ensemble des communautés franciscaines supérieures, régionales, custode de Limousin, mais le Limousin au sens large, c'est-à-dire le sud de la Loire. L'anecdote est intéressante parce que c'est aussi une tradition franciscaine de ruer un peu dans les brancards et surtout cette fameuse question que pose François à ses premiers compagnons. Est-ce qu'il faut devenir évêque? Est-ce qu'il faut devenir cardinal? Est-ce qu'il faut rentrer dans la hiérarchie de l'Église? Voilà. Donc Saint-Antoine est vraiment dans la tradition franciscaine. Certainement pas décidé à accepter que les frères rentrent au niveau de l'autorité ecclésiale. Ça, c'est sûr. En ce qui concerne Antoine, par contre, il y avait quelque chose de tout à fait particulier. Il avait, dans sa façon de prêcher, autant, on peut dire, il était doux et encourageant pour les pauvres gens qui avaient des problèmes au niveau de la foi, au niveau de leur péché, autant il était ferme. Pas seulement vis-à-vis des usuriers, de ceux qui exploitaient, mais il était très ferme aussi vis-à-vis de tous ceux qui marchaient au bord un peu de l'Église et se servaient de l'Église, y compris de son autorité, pour faire leur affaire. Excusez-moi de parler comme ça. Oui. Et donc, il était extrêmement fort et net. Je pense que s'il devait prêcher aujourd'hui, il était là, je pense que ça susciterait certainement de questions et de problèmes, quoi. C'est un révolutionnaire, pas dans le sens où un contestataire? Non, parce que le but, le cœur de sa prédication était toujours la conversion. La conversion. Il prêche sous toutes ses formes la conversion. Changer de chemin, changer de façon de vivre pour embrasser véritablement, revenir à la vraie foi. C'est ça sa préoccupation. C'est pas un Savonarola qui vient pour punir, pour menacer. Non, c'était pas son truc, du tout. C'était pas son but. Et en cela, c'est un vrai franciscain, moi je pense, parce qu'il ne s'est jamais servi de son aura de prédicateur pour se faire valoir et pour être au-dessus de la mêlée, quoi. Non. Donc Savonarola, c'est le prédicateur dominicain du XVe siècle. Je vois qu'il y a toujours une petite opposition entre les franciscains et les dominicains. Enfin, il y a aussi eu des prédicateurs franciscains à la même époque que Savonarola qui avaient la même attitude. Mais là, nous sommes quand même un siècle et demi avant. On est avant. Donc, le contexte n'est pas le même. Je plaisantais. Mais enfin, au moins, lui, il était rigolo. Pourquoi est-ce qu'il va à Padoue? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Saint-Antoine de Padoue? Alors, donc, il reste 2 ans et demi en France. Il fonde le couvent de Brive. Pendant la fondation de Brive, il allait se recueillir dans des grottes qui étaient à l'extérieur de la ville, où il y a actuellement un couvent franciscain, qui est donc devenu le sanctuaire national de la dévotion à Saint-Antoine de Padoue. Pourquoi va-t-il à Padoue? Tout simplement parce qu'au bout de 2 ans et demi, il est rappelé par un chapitre, il est rappelé en Italie, pour une campagne tout à fait spéciale dans le nord de l'Italie. C'est-à-dire que c'est pas simplement, il ne va plus retourner un peu n'importe où, mais il va avoir une mission très particulière pour s'opposer précisément aux différends qu'il y a entre les riches et les pauvres. Le grand problème de l'époque, c'est l'usure. Oui. Et donc la population très nombreuse du nord de l'Italie se sent accablée par les usuriers. Et donc, Antoine avec d'autres, également avec les dominicains, d'ailleurs, des frères prêcheurs ont fait la même chose. Vous avez un célèbre historien français, qui est donc M. Vaucher, qui a écrit un célèbre article intitulé « La campagne contre les usuriers des frères mendiants en Italie ». Et les frères mendiants, c'est prédicateurs, prêcheurs et mineurs. Et donc, Antoine de Padoue fait partie de ces gens qui vont consacrer une partie de leur apostolat à dénoncer l'usure et à obtenir la considération pour le peuple. Et alors, à cause de cela, il est appelé à prêcher un célèbre carême aussi à Padoue, où il va avoir tellement de succès que les églises ne suffisent pas pour contenir le peuple. Et donc, chaque soir du carême, pendant 40 jours, il prêche à l'extérieur, dans les prairies qui entourent la ville. Et la prédication était suivie de très longues séances de confession, de pénitence, et il a été épuisé à ce moment-là.
ce qui est intéressant, c'est la première fois qu'on prêche un carême. C'était la première fois. Ah oui, c'est les conférences de carême. C'est une prédication de carême chaque jour. Oui. Et en plus, donc, l'évêque, avec son clergé, était là. Et donc, c'était toute la population. Les magasins, les boutiques fermées. Et c'était la prédication. Et après, c'est intéressant, c'était pas seulement la prédication, il y avait aussi, lié à la prédication, le confessionnal. Parce que c'est très important pour lui, le sacrement du la pardon. Confession, enfin. Oui. Et donc, c'est ça qu'il a complètement, pratiquement vidé, quoi. Hein. Oui. Voilà. Le second carême, c'est tout à fait la fin de sa vie. Entre-temps, quand même, ce temps de prédication a même duré plusieurs années. Oui. Hein. Il a fait des allers-retours. Et alors, il y a une chose importante. Il a fait partie d'une délégation des frères mineurs pour rencontrer le pape Grégoire IX pour obtenir un apaisement de la part du pontife sur un conflit qu'il y avait dans l'ordre entre ceux qui considéraient que le testament de François avait la même valeur que la règle et ceux qui se contentaient d'observer la règle. Et donc il va y avoir une célèbre bulle, Coelho Gatti, qui n'a pas mis fin aux querelles d'ailleurs, mais qui a été inspirée en partie par Antoine de Padoue. Oui, puisqu'il faut rappeler que François meurt en 1226. François meurt en 1226, et là nous sommes désormais en 1228. Voilà, c'est ça. Et le pauvre Saint-Antoine mourra en 1231. Je vous propose qu'on écoute cette prédication. Alors, comme vous disiez très justement, c'est peut-être pas la prédication telle qu'on l'entendait, c'est-à-dire elle a été réécrite, elle est peut-être plus... Mais on entend quand même la beauté de la langue et aussi l'originalité des comparaisons. Donc c'est un sermon pour l'Annonciation de la Vierge Marie qui date probablement de 1230. L'enfantement de Marie est comparé à la rose et au lys. De même que ses fleurs, tout en répandant un parfum très agréable, ne se détériorent jamais, Marie a gardé intacte sa virginité lorsqu'elle a donné le jour au Fils de Dieu. Le printemps est ainsi appelé parce qu'il verdoie. Au printemps, la terre se revêt d'herbe et se colore de fleurs bariolées. La température s'adoucit. Les oiseaux jouent de la cithare et tout semble sourire. Nous te rendons grâce, Père Saint, parce qu'au milieu des grands froids, tu nous as donné un temps printanier dans la naissance de ton Fils Jésus. Aujourd'hui, la Vierge, terre bénie et remplie des bénédictions du Seigneur, a enfanté l'herbe verdoyante. Le Fils de Dieu, pâturage des pénitents. Aujourd'hui, les anges chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Aujourd'hui sont rétablis sur terre la tranquillité et la paix. Que cherches-tu encore ? Tout sourit, tout se réjouit. Alors voilà, c'est merveilleux comme comparaison. On dit souvent le Christ notre Pâques, là c'est le Christ notre printemps. C'est le Christ, la Vierge qui enfante le temps printanier et l'herbe verdoyante qui est le Fils de Dieu. C'est tout à fait extraordinaire. Vous teniez à rappeler que la majorité des sermons qui nous ont été conservés, en fait, ont été écrits dans ces dernières années de sa vie, en fait. Tout à fait. Précisément, je pense, à la demande des supérieurs, Antoine réalise sa charge de formateur en mettant par écrit ses sermons. Alors, on possède une grande collection de sermons pour les jours du dimanche, et puis une autre collection de sermons pour des circonstances particulières. Ces sermons ont été traduits en français par le père Valentin Strapazzone et sont publiés aux éditions du Cerf, en 4 volumes, plus un 5e volume d'index et de références. C'est personnel, mais ça se lit assez bien. Enfin, c'est pas de la. Enfin, pour quelque chose qui a quand même presque. Ce sont vraiment des sermons. Qui a 800 ans. Mais c'est quand même des sermons qui ne permettent pas de comprendre le succès de la prédication. C'est vrai. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui. Je reviendrai sur le fait qu'il se servait de toutes sortes d'images pour, comme on vient d'entendre là, et la parole de Dieu devenait savoureuse. Devenait compréhensible. Et donc, quand ils ont écrit, en fait, il n'y a pas que lui qui a écrit, il y avait un frère, qui est un bienheureux, Luc Belludi, qui a été son secrétaire, mais ils n'ont pas pu, comment dirais-je, recueillir et transmettre toute cette richesse. De temps en temps, il y a quelques
quelques pierres précieuses qui sont magnifiques. Hein. Oui, c'est vrai, c'est plus... Vous permettez que je vous en... Ah, mais allez-y. Parce que là, vraiment... Alors, par exemple, il dit la miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur, est la colonne du ciel et de la terre. Si tu la soustrais, tout tombe en ruine. C'est pas mal. C'est pas mal, oui, c'est pas mal, oui. Et toujours, même plutôt plus que pas mal. Toujours sur la miséricorde, il dit « Le Seigneur a tout créé avec mesure, nombre et poids, comme le dit le livre de la sagesse. Mais pour sa miséricorde, il n'a voulu aucune limite, car sa miséricorde enveloppe le monde entier et toute personne. » C'est très beau. On comprend. C'est très beau, on comprend. On comprend. Alors, les dernières années de la vie de saint Antoine donc sont consacrées, on peut dire, à ça, à la prédication. On l'a plus ou moins dit, ça le tue d'une certaine façon. Ça le tue, oui, parce qu'il n'était pas d'une santé extraordinaire. On pense qu'il était hydropique. Enfin, hein. Il était, paraît-il, très corpulent, donc il fatiguait rapidement. Et donc, à la suite de ce carême, pendant ce carême, il a quelques malaises et il va aller se reposer auprès d'un couvent de Clarisse, je crois. Oui, comme San Piero. Et puis, voyant son état se dégrader, on va vouloir le ramener à Padoue. Et les habitants de Padoue songent déjà à en faire une relique. Oui, donc, on va envoyer même des hommes d'armes pour ramener, dès qu'on va apprendre sa mort, pour ramener son corps à Padoue. Et puis, on va envoyer une délégation au Saint-Siège pour exiger la canonisation de Saint-Antoine, qui a été l'un des saints les plus rapidement canonisés, alors que déjà depuis une cinquantaine d'années, les circonstances de canonisation étaient déjà bien réglées. Oui, 11 mois après la mort, il a déjà été... Il faut dire aussi que le pape l'avait rencontré, il s'était rencontré et il l'appréciait fortement. Et le pape a décidé, contrairement aux cardinaux qui l'entouraient, que ça méritait, que cet homme devait être déclaré saint, quoi. Ouais. Mais je voudrais revenir dans le temps où il était de repos, en quelque sorte, dans ce petit couvent à côté de Padoue. Et c'est là que la tradition dit que l'enfant Jésus serait apparu et c'est important. un ami, celui qui l'avait accueilli dans ce lieu, un comte, hein, et l'aurait vu avec l'enfant dans ses bras, l'enfant Jésus. Alors, bon, est-ce exactement ça ou pas, mais en fait, ça souligne l'importance qu'avait pour Antoine l'incarnation. L'incarnation. C'est-à-dire, il souligne plusieurs fois dans ses sermons, dans ses prises de parole, l'importance que, en fait, le Christ se fait chair et que c'est notre propre chair. Il est devenu comme nous et que donc ce n'est pas une idée abstraite, l'amour du Seigneur et sa miséricorde. Mais il est allé jusqu'au bout et a fait en sorte que son humanité nous permette en quelque sorte de réintégrer la divinité qu'on aurait perdue si on était resté véritablement en lien avec le Seigneur. Et donc, il remercie très fortement le Seigneur, très souvent d'ailleurs, pour ça. C'est important ce que vous dites, parce que ça explique aussi l'iconographie de Saint-François, la manière dont on le représente. Ah oui. Quand on voit une statue avec un monsieur habillé en franciscain, c'est-à-dire comme vous, avec un enfant dans les bras, c'est Saint-Antoine. Ouais. Mais il n'a pas qu'un enfant, hein. Il a aussi le livre. Et il a aussi un livre. Le livre de la parole de Dieu. Oui. C'est juste pour préciser les choses. Allez, une autre façon de le représenter, c'est avec une flamme dans la main, pour souligner son caractère de thaumaturge. On lui a attribué énormément de miracles, probablement plus que ce qu'il a fait réellement. Oui. La piété populaire le considère comme un faiseur de miracles. Alors justement, la piété populaire, pourquoi est-ce que c'est un saint très populaire? On a commencé un peu à parler de sa prédication, mais je veux dire, sa prédication, elle s'est tue depuis 800 ans quasiment. Pourquoi est-ce qu'actuellement, à Padoue, il suffit d'aller à Padoue, on sent qu'il y a un monde incroyable, c'est un saint extrêmement populaire. Comment vous expliquez ça? Vous qui l'orchestrez dans le messager de Saint-Antoine. Honnêtement, c'est un peu un mystère. C'est vrai? Parce que dans toutes les églises où on rentre, on voit toujours... Il y a toujours un Saint-Antoine. Saint-Antoine. D'ailleurs, jamais abandonné. Hein. Toujours avec des lumières. Une petite fleur. Pourquoi?
Je pense que quelque part, il y a ce sentiment de proximité avec cet homme, avec ce saint. Hein, et une proximité, on se reconnaît. Bon, il y a l'histoire des objets perdus. Il faudrait en dire un mot, peut-être. Oui, qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire? Il faudrait en dire un mot, peut-être. D'où ça vient? Dites le mot, justement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Je dis, en fait, des traditions à la matière. Il paraît que Antoine avait un psautier qui lui servait vraiment pour la prière, et aussi il était très annoté, et il s'en servait pour son enseignement. Or, un jour, un novice, il est sorti et il lui a piqué le psautier. Le psautier. C'est enfui. Et il s'est barré, quoi. Il est parti. Et Antoine était malheureux. Alors il a prié beaucoup pour qu'il puisse le retrouver. Et voilà que le novice revient avec le psautier. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais en fait, je pense qu'il y a quelque chose d'autre. 4 ans après sa mort, il y a un frère, Julien de Spira, qui compose une hymne « Si queris miracula », si tu cherches des miracles. Et donc, il parle, et il y a là une... comment dirais-je? Il faut que je le retrouve en latin, parce que miracula, mors error calamitas, demod lepra fugiunt, mais oui, je sais ça en latin. Mais c'est par rapport... nous, parce que vous savez, tout le monde... C'est donc un répond. Oui. Il dit, si tu cherches des miracles, tu n'as qu'à regarder. La mer recule, les chaînes tombent, les malades sont guéris, les vieux sont réconfortés. Et alors, il y avait un refrain, et il se trouve que ce compositeur, Julien de Spire, a fait une mélodie qui était relativement populaire. Ça a été retenu par le peuple des dévotionneux à Saint-Antoine, et ce chant est devenu comme une rengaine. Oui. Mais les gens ne savaient plus le latin à l'époque. Et voilà. Ils n'ont reconnu que les premiers mots, si tu cherches. Oui. Voilà. Alors c'est devenu le répond miraculeux, si tu cherches. Et après, peut-être, il y avait membra virusque, que tu trouveras la validité et la force de tes membres, et virusque, viresque, pardon. Le VI a disparu. Et resque, c'est les choses. Donc tu trouveras la force, et les choses perdues. Donc tout s'explique par des gens qui ne connaissaient pas très bien le latin. Mais finalement, qu'est-ce qu'on perd le plus? C'est peut-être la foi, le sens de la vie. C'est les choses profondes qui donnent sens à notre vie. Et moi, je pense que ça vaut la peine de prier Saint-Antoine pour tout ce que l'on perd là. Et qui nous aide à retrouver au cœur de notre propre foi. Je suis d'accord parce que je suis allé récemment à Padoue et je trouve que, je vous l'ai dit en préparant cette émission, je trouve que la manière dont vous orchestrez, parce qu'il y a un petit peu d'organisation quand même, cette dévotion est très intelligente parce que certes, il y a le passage vers les reliques, mais il y a aussi un passage où on est béni et une invitation au sacrement de pénitence. Pour vous, c'est important ça de ne pas s'arrêter au petit miracle de retrouver ces clés ou de retrouver... le sens de la pastorale populaire. Oui. On part de ce que sont les gens, de ce qu'ils attendent, et on tâche de les élever un petit peu plus haut. Oui. Alors, en leur proposant les sacrements de l'Église, ou simplement la lecture de l'Évangile, ou une simple bénédiction. Oui. On veut qu'ils partent rassurés, qu'ils partent en confiance et en paix. C'est ce qu'on trouve à Brive-la-Gaillarde également, dans la pastorale des frères... pour ce pèlerinage national de Brive. Mais justement, est-ce que ce côté très populaire, c'est un frein ou au contraire c'est une bénédiction pour vous? Le pape François a répondu récemment en préconisant le retour à l'importance de la piété populaire, en disant c'est la première marche pour que des gens qui n'ont pas coupé tous les ponts se mettent à retrouver le goût de la prière, de la confiance en Dieu, et par des moyens très simples qui ne les effraient pas. Et il reprend d'ailleurs une idée de Jean-Paul II. Jean-Paul II avait déjà fait un motu proprio sur la piété populaire. Peut-être, finalement,
Je pense que c'est le premier stade, ce qui reste encore de la foi. Et les gens ont besoin, ils ont cette soif, ils ont ce besoin. Et il reste ils viennent le manifester par des gestes, par des actes de prière, par tout un tas de choses qui apparemment ne sont pas totalement complets au niveau de la foi, mais en fait qu'il faut regarder avec infiniment de respect, avec infiniment, je dirais même d'affection, parce que c'est à partir de là que la foi va se réconforter et se rétablir. Donc il faut accueillir cette pitié populaire, non pas comme une dégradation en fait, de la foi, mais comme une pierre d'attente de la foi. Et donc il faut la prendre au sérieux et respecter. Moi j'avoue que j'habite Lourdes, et quand je vois ces pèlerins du monde entier, et la même chose quand je vais à Padoue, c'est la même chose. C'est même plus impressionnant encore. Je sais, quand j'étais jeune, je le regardais un peu... Bon, maintenant, je le regarde avec respect et je dirais avec affection. Parce qu'ils nous disent quelque chose de profond, je dirais presque de l'incarnation de la foi. Et il faut accueillir cela, il faut accompagner, il faut le nourrir, et il faut appeler à la conversion aussi, bien sûr, mais si on le nie, sur quoi on va parler? On va parler de la foi d'une façon éthérée, complètement intellectuelle, ça ne dira plus rien. Il faut que la foi touche le cœur, touche la chair, touche les souvenirs, touche les démarches. Si je vous vois dans la rue et que je vous connais maintenant et que je vous regarde, je vais mon chemin, sans vous dire un mot, sans vous serrer la main peut-être, je me dis, il ne m'a pas vu, forcément. On a besoin de transmettre au niveau humain toutes ces choses-là. Et ces gestes de gens, je trouve que ils sont riches et ils sont essentiels finalement. On arrive à la toute fin de l'émission, je suis désolé, il nous reste 4 minutes. Quelle est pour vous la prière qu'il faut adresser à Saint-Antoine de Padoue, ou la chose qu'il faut prendre de sa vie pour l'appliquer à la nôtre? En quoi il est actuel pour nous? La passion de l'Évangile. La passion de l'Évangile lue pour soi, et pas simplement pour chercher des références ou établir une doctrine. La passion de l'Évangile. Retourner au texte, le méditer et considérer qu'il vous parle. Lorsqu'on a nommé Antoine docteur de l'Église, ce n'est pas parce qu'il a enseigné la théologie, c'est parce qu'il l'a vécu. Et d'ailleurs, il porte le titre de docteur évangélique. Oui. Vous êtes d'accord? Je rejoins très bien le frère Luc, parce que aussi, cet appel continuel aussi à la conversion. Parce que finalement, la foi n'est pas un acquis qu'on garde, qu'on a reçu comme un trésor ou un investissement et que l'on conserve. Non, c'est un amour vivant. Il a besoin, cet amour, de se traduire et ensuite dans la charité, dans l'approfondissement de la parole et dans la charité. C'est un peu ce qu'on essaye de faire, par exemple, avec le messager. Alors justement, il nous reste un tout petit peu de temps pour présenter un livre, et on va parler du messager de Saint-Antoine. Alors, vous nous avez apporté un livre tout simple, quelque chose pour rentrer dans la pensée de Saint-Antoine, en prière avec Saint-Antoine. Et donc, c'est l'occasion de lui rendre hommage, un livre du père Strapazzone, qu'on avait reçu pour la première émission. Et puis alors, il y a le messager de Saint-Antoine, dont je découvre que c'est le numéro 1371. Ça, c'est une belle réussite éditoriale, si je puis me permettre. Vous savez que j'ai été au Canada, au Québec, et ils ont un messager de Saint-Antoine qui est encore plus ancien, nos frères capucins, juste à peine un peu plus ancien que le messager. Alors justement, très vite, parce qu'on est à la fin de l'émission, qu'est-ce qu'on trouve dans le messager de Saint-Antoine, et qu'est-ce que vous essayez de faire autour de la figure de Saint-Antoine? De tous les jours, mais regarder avec la foi. Regarder avec la foi. Pas seulement regarder avec la foi, mais faire en sorte que la foi se traduise ensuite, devienne plus concrète à travers la charité vécue. Et donc c'est évangile et charité.
les deux rails sur lesquels la foi s'exprime et notre vie. S'il n'y a pas la charité, la foi est vaine. Et la foi, la charité sans la foi peut être un effort humain, louable d'ailleurs, mais il ne conduira pas à approfondir le lien avec le Seigneur. Et donc, on veut soutenir cela. Voilà. Alors, on peut s'abonner, hein, c'est facile. On tape sur son, comment on appelle ça, sur son navigateur favori le nom du messager de Saint-Antoine, et on peut s'abonner facilement. Merci à tous les deux. Il faut aussi peut-être dire, pardon, j'oublie, il faut pas oublier d'aller à Brive. Ah ben oui. Et d'aller à Padoue. C'est quand même, oui, le frère ne l'a pas souligné, mais c'est quand même le sanctuaire antonien le plus important en France. Alors il faut aller à Brive. Merci à tous les deux. Merci quant à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.